Comment réussir son année 2025? Numéro 1. Il est important de comprendre l'importance de savoir quelque chose qui va te hisser vers le sommet. Tu dois avoir en 2025 une connaissance clé qui va te permettre de réussir. Maintenant, le souci avec cette connaissance clé, c'est que ça dépend de la provenance de cette connaissance et de la pertinence de cette connaissance. Pour qu'une connaissance soit pertinente, il faut que cela provienne de quelqu'un de fiable. Par exemple, si tu écoutes l'information clé d'une personne paresseuse, tu es sûr que ce message clé que cette personne va te transmettre ne pourra pas avoir l'énergie et la qualité suffisante pour te hisser vers le sommet. Maintenant, numéro 2, il faudrait que tu comprennes le concept de perfection. Donc, mon message clé pour que tu puisses réussir ton année 2025, c'est que tu dois comprendre la notion de perfection. La perfection, ce n'est pas un état final de beauté ou de qualité. Non, la perfection est un mouvement perpétuel et constant vers la qualité et la beauté. Vous verrez par exemple un petit passage clé dans un livre comme la Bible. En Genèse 1, on dit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et on dit « Et Dieu dit que la lumière soit. » Et la lumière fut. Donc la perfection, c'est comme l'Esprit de Dieu a fait pour créer l'univers. Il faut être en mouvement. Donc une personne parfaite, c'est une personne qui comprend que la perfection n'est pas un état final ou fini, mais un mouvement vers la beauté et la qualité, un mouvement perpétuel. Et aussi, il faut savoir que le mouvement perpétuel vers la beauté et la qualité ne dépend pas des obstacles ou des avantages. Il faut que lorsque vous vous déplacez vers la qualité et la beauté, que ce mouvement, que cette énergie qui vous pousse à aller vers l'avant ne puisse pas dépendre des obstacles ou des avantages. Il faut que ce soit une mentalité. Une mentalité, c'est quelque chose que vous avez, quels que soient les avantages ou les inconvénients. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de vous sentir bien pour vous brosser? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir mal pour vous brosser les dents? Non. C'est une mentalité que vous avez. Vous savez qu'il faut vous brosser les dents tous les jours, quelles que soient les conditions, quelle que soit, si vous avez bien sûr la force. Numéro 3, vous réussirez en 2025 si vous comprenez qu'il est capital important de vous former continuellement. Mais vous ne devez pas vous former dans le désordre. Vous devez vous former dans l'ordre. Vous devez vous former dans tout ce qui contribuera à vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Donc, vous ne pouvez pas réussir en 2025 si vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous devez vous découvrir et pour cela, vous avez besoin parfois de coaching. Moi, je peux vous aider à vous coacher. D'autres personnes peuvent vous aider. Et vous devez comprendre qui vous êtes. Et c'est quand vous avez compris qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que vous allez vous orienter maintenant vers toutes les recherches, toutes les découvertes, tous les livres, toutes les plateformes, les environnements, les gens qui vont vous accompagner et qui seront avec vous dans l'élévation de la connaissance de vous-même. Parce qu'en réalité, sur cette terre, vous ne pouvez pas être avec tout le monde. On est avec des gens qui nous ressemblent. D'accord? Donc, un musicien va traîner avec tous ceux qui font dans la musique. Un intellectuel va fonctionner avec tous ceux qui sont intellectuels. Un sportif va fonctionner avec des sportifs. Donc, vous ne pouvez pas être un sportif et vous traîner avec des littéraires. Il y a une incompatibilité quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous découvrir vous-même afin de savoir dans quel domaine vous devez vous former. Donc, en 2025, il sera important pour vous de vous découvrir et afin que vous puissiez vous former dans votre domaine de personnalité. Au numéro 4, il est aussi capital de comprendre que en 2025, votre réussite dépend de deux outils phares qui sont la pensée, parce que tout commence par là, la pensée
et la bouche. La pensée et la bouche. Pourquoi la pensée et la bouche? C'est parce que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, vos actions, votre personnalité, votre façon de réagir, est le produit de vos pensées en totalité, donc la somme de vos pensées et la somme de vos paroles que vous avez eu le temps de prononcer quand vous étiez plus jeune, jusqu'à votre âge actuel. Toute cette somme-là, c'est ça qui produit tout ce que vous êtes aujourd'hui. La somme de vos pensées accumulées depuis des années, c'est ça qui a produit tout ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous voulez transformer votre 2025 en succès, il faudra donc recalculer vos pensées et vos paroles, les réajuster pour que ça puisse être compatible avec le succès en 2025. Numéro 5, et c'est le dernier numéro, vous réussirez en 2025 si vous comprenez l'importance de la notion d'exemplarité. Il faut des exemples, il faut des modèles. Vous devez suivre des personnes qui ressemblent à ce que vous voulez être en 2025. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous réussissez en 2025 lorsque vous passez le temps à regarder ceux qui ont échoué. Vous voulez réussir dans l'agriculture en 2025, mais vous regardez tous les jours des vidéos de personnes qui s'amusent et qui vous distraient. Non, c'est incompatible. Vous voulez être un ingénieur excellent et puissant, mais vous devez regarder sur YouTube, n'importe où, TikTok, des ingénieurs qui réussissent et qui seront une source d'inspiration pour vous. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple me concernant sur comment est-ce que vous pouvez parler, penser pour 2025. Donc, je vais faire des déclarations sur ma propre vie et vous allez voir comment je vais parler. En 2025, et je vais prononcer le terme je suis. Je suis. Je ne veux pas dire en 2025, je serai. Non, je suis. En 2025, je suis fort physiquement. Parce que tout commence par la santé. En 2025, je suis en train de faire tout ce qui est nécessaire pour améliorer mon état mental et physique. En 2025, je suis un excellent vendeur. Je vais tellement vendre que les gens vont venir vers moi pour me demander comment tu fais pour vendre et je vais les former sur la vente. Je serai une source d'inspiration sur le système de vente car je vais révolutionner la façon de vendre dans le monde. En 2025, je suis un excellent inventeur, un excellent ingénieur. Je fais des choses qui étonnent tout le monde et tout le monde veut travailler avec moi. Que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises grandes ou petites, que ce soit des institutions et que ce soit des présidents ou des rois. Donc en 2025, en résumé, je fais tout ce qui est bon pour embellir les autres années qui vont suivre en beauté et en qualité. Voilà comment vous pouvez par exemple parler pour votre année 2025 afin que cette année soit un succès.